Donc Valérie est thérapeute holistique, énergéticienne, guérisseuse. Elle a une approche chamanique. Elle intervient depuis 15 ans auprès de particuliers et d'entreprises. Elle va vous parler de son concept tout nouveau. Ma vie est un puzzle. À toi. Alors, merci d'être là. Donc, moi, je vais débuter par une anecdote cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on m'a dit, j'ai lu en tous les cas, qu'il y a du vol d'énergie parce que je parle de moi. Alors, je me suis dit, du vol d'énergie parce que je parle de moi. Donc, je me dis, mais après coup, parce que sur le moment, je n'ai pas réagi comme ça. Je me suis sentie attaquée. Alors, je me suis dit, mais pendant 15 à 20 ans, j'ai parlé de moi à des psychothérapeutes, kinésiologues, hypnothérapeutes. Et je me suis dit, mais les pauvres, ils sont peut-être desséchés ou morts. Mais en fait, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Instagram une personne qui est kinésiologue que je voyais à l'époque, qui est toujours en train de parler. Donc je me dis non, tout va bien. Puis après, je me suis dit, mais alors moi c'est pareil. Moi je reçois aussi des personnes qui me parlent d'eux. Est-ce qu'on me vole mon énergie? Alors je me dis, non, ça va. Mais peut-être que dans la salle, il y a d'autres thérapeutes, peut-être, qui ont la même expérience, mais peut-être pas. Donc pourquoi je parle de ma vie, en fait? En fait, je parle de ma vie parce que j'ai vécu des choses compliquées. Et donc, j'ai envie de pouvoir aider, de pouvoir montrer qu'en fait, on peut s'en sortir. On peut, comme le dit Patricia, elle a pu le dire là, effectivement, en fait, on peut tout à fait être juste dans sa force de vie et dans l'envie d'aller de l'avant. Alors moi, en fait, j'ai créé Ma vie est un puzzle. Alors, qu'est-ce que c'est que Ma vie est un puzzle? En fait, c'est ça. Ma vie est un puzzle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une expérience de vie qui va être compliquée, avec des moments difficiles, mais en fait, où il y a derrière le magnifique. En fait, ce sont des pièces de puzzle. On ne se rend pas tout de suite compte, puisque quand on vit des moments compliqués, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, avec le recul, c'est juste fantastique. Alors, je vais vous donner juste cet épisode-là, parce que c'est celui qui, pour moi, m'a le plus marqué. C'est lorsque j'ai 4 ans et demi. À 4 ans et demi, je suis dans le jardin avec mon cousin qui a 1 an de plus que moi. Et puis, on est dans le jardin de notre arrière-grand-mère. Et puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il m'emmène contre un mur, il me plaque contre un mur. Là, il me soulève ma jupe, me dit « Ne bouge pas, je vais te faire du bien ». Et là, en fait, il baisse mon sous-vêtement. Et là, moi, qu'est-ce qui m'arrive? À ce moment-là, je suis complètement tétanisée. C'est-à-dire que j'ai mon regard qui se penche vers sa tête, qui est au niveau de mon bas-ventre. Et là, tout d'un coup, en fait, c'est un choc énorme. Intérieurement, je vis vraiment le chaos intérieur à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, je me dissocie, en fait. Il y a une dissociation. Ce que j'apprendrai dans cette pièce du puzzle, en fait, ce magnifique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, il faut comprendre que l'univers, la vie, en fait, ce n'est qu'équilibre. L'équilibre dans tout. Donc, dans ce que l'on vit, en fait, dans ce chaos que je suis en train de vivre, je vais chercher à l'extérieur de moi, en fait, le magnifique. C'est-à-dire que je vais aller chercher des éléments qui vont me permettre d'équilibrer ce déséquilibre, ce chaos que je suis en train de vivre. Et qu'est-ce que je vais chercher à l'extérieur de moi? En fait, à l'extérieur de moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans ce jardin, dans ce petit jardinet, parce que c'est pas forcément très grand. Alors, comme dans tout petit jardinet, vous avez des bordures en ciment, puis des bosquets. Et là, qu'est-ce que je vais chercher? La nature. Qu'est-ce qui est autour de moi à ce moment-là? Il y a la lumière du soleil, et puis il y a des bosquets, il y a les arbres, il y a la terre, il y a les plantes.
Et c'est ce que je vais chercher à l'extérieur, c'est-à-dire je vais chercher ça. Et c'est ce qui va me caractériser en fait toute ma vie. C'est-à-dire que de ce moment-là, cette force qui est là, que je ne comprendrai que plus tard, je dirais même maintenant ou il y a quelques années, eh bien en fait, c'est ce qui va m'amener à être en lien si fort avec cette nature, avec eh bien les arbres. Moi, quand je vais dans la nature, je vais connecter avec les arbres, je suis vraiment très très proche. Dans ce que j'amène, dans mes prestations, dans ce que je fais, je vais mettre de cette nature, de ces connexions. Et puis, ensuite, il y a une évolution. Donc, alors, je vous passe tout parce qu'en fait, il y a plein de choses. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ma chaîne YouTube, et là, je raconte ma vie, je parle de tout ce qui m'est arrivé parce que bien sûr, en fait, à ce moment-là, quand j'ai 4 ans, je vais voir même ma mère après ce qui m'est arrivé. Et ma mère, quand je lui en parle, me dit « Je vais aller voir ton oncle, je vais lui en parler. » Donc elle me laisse dans le jardin, en fait, et elle revient, les bras ballants, et elle me dit « Eh ben, on ne peut rien faire pour toi. » Et donc, oui, comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut rien faire pour toi, c'est-à-dire, comme l'a dit si bien Patricia tout à l'heure, on accepte l'inacceptable. Donc, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas eu d'interdit de poser. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que pendant jusqu'à mes 10 ans, eh bien, mon cousin, plus mon petit cousin, plus mon frère, avaient l'autorisation, en fait, j'étais leur objet. Et donc, voilà. Et donc, en fait, moi, à partir de là, eh bien, toute ma vie est jonchée de ces moments comme ça, d'agression sexuelle. Ça ira même jusqu'au viol aussi. Et donc toute ma vie, jusqu'à il n'y a pas si longtemps en fait, où il y a vraiment toujours ça qui est là. Ça me permet aussi, quand j'ai 18 ans, puisque je parle de viol, et bien par rapport à la personne qui était proche dans la famille, donc mon frère, derrière ça, quand d'ailleurs j'en parle à ma mère, j'ai pas de réaction plus que ça. 1 an plus tard, j'ai investi énormément donc une personne, donc ma mère en l'occurrence, et je l'ai tellement investi qu'en fait j'ai, comme à la Sherlock Holmes, eh bien, pris tous les éléments qui caractérisaient notre quotidien, dans sa manière, elle, de fonctionner, où je comprendrais en fait qu'il y a un secret de famille qui est là, où là, je rassemble tous les éléments en un, ça me devient comme une lumière, comme une évidence, et je comprends qu'il lui est arrivé quelque chose dans sa vie à elle. J'irai la trouver, j'irai lui dire que j'ai compris, et là, effectivement, elle va parler, donc elle va délier cette parole, ce qui va lui permettre tout au moins d'ouvrir et de pouvoir libérer quand même cette énergie. Parce que quand on garde cette énergie, quand elle ne circule pas, eh bien, ça empêche les choses d'avancer et du coup, les choses se reproduisent. Donc voilà, donc moi, depuis tout le temps, je cherche effectivement à libérer ça, à transcender tout ce que j'ai vécu. Autre chose, je suis arrivée sur Chartres donc en 2022. Et en arrivant sur Chartres, eh bien, suite à un divorce, mais tout allait bien, je suis heureuse, j'ai un appartement, tout va bien. Et puis, je décide, enfin non, c'est pas moi qui décide, en fait, j'ai ma guidance, parce que j'ai aussi ma médiumnité qui est là. Elle se matérialise pas comme une médium ou on va dire l'avenir, c'est pas ça. En fait, moi, c'est vraiment, je sens des choses, je perçois des choses. Et donc l'année d'avant, en novembre, décembre, j'avais suivi un parcours d'une chamane. Bon, mais voilà, sans que j'avais fait quelques années avant des soins chamaniques pour moi, mais voilà. Et puis, donc en novembre, suite à ce stage, eh bien, j'entends « va faire ton tambour ».
Là, bon, ça y est, j'ai le cerveau j'ai le mental qui s'y met. Bon, j'en tiens pas compte. Donc, je continue ma vie et puis, peu de temps après, une semaine ou deux après, j'entends « va faire ton tambour chamanique ». Là, je commence à me poser des questions. Donc, je vais regarder sur Internet et je regarde pour aller faire un tambour chamanique, pour aller fabriquer son tambour. Donc, je regarde, mais je ne fais rien de plus. Et j'entends, encore quelques jours, une semaine ou deux après, j'entends « va faire ton tambour chamanique ». Et là, j'entends et je vois le tambour qui me descend dans la tête avec une pression. Et je dis « ok, je vais prendre rendez-vous ». Alors, j'y vais, je prends rendez-vous, je pose le rendez-vous. Donc, en février, moi je suis arrivée en février 2022 sur Chartres. La semaine qui a suivi, le week-end, je partais en stage chamanique. Et quand j'ai posé ce rendez-vous, eh bien, figurez-vous, la pression est partie. Donc, je me suis dit, bon, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, je vais faire ce stage chamanique, et puis, je fais, c'est pas le stage, la fabrication de mon tambour, hein, qui est là d'ailleurs, et c'est juste leur présence qui sont là. Je vous le montre. Voilà, comme ça, vous allez voir. Donc, voilà, ça, c'est le tambour que je suis allée fabriquer, avec de la peau de bison. Donc, l'esprit du bison est toujours avec moi, en fait, quand je suis avec lui. Donc je vais faire ce stage et puis arrivons sur Chartres. J'arrive sur Chartres, je connais personne. Donc je me dis, c'est une occasion pour peut-être rencontrer du monde qui a un tambour et pouvoir aller jouer avec ces personnes. J'avais connecté avec des personnes sur la cellule Solaris de Chartres, pour ceux qui connaissent la cellule Solaris. Et donc, j'étais en lien avec une personne et qui me dit, tiens, mon cousin a un tambour. Alors, je lui dis, tu vois, moi, parce que je lui parlais que j'allais faire un stage, je lui dis, écoute, ça serait l'occasion d'aller le rencontrer et d'aller jouer du tambour avec lui. Oui, pourquoi pas. Donc voilà, donc du coup, je reviens avec mon tambour et là, je prends contact avec cet homme. Nous allons jouer du tambour. Nous avons une petite histoire très courte, mais suffisamment pour derrière, parce que le surlendemain, tout s'arrête. Lui, on a vécu quelque chose de très fort, d'assez improbable, je dirais. Et là, je ne comprends pas pourquoi tout s'arrête. Mais derrière, en fait, c'est pas tant ça, c'est surtout qu'est-ce que ça amène. C'est-à-dire que moi qui allais super bien, je me dis, pendant un mois, c'est juste l'horreur. Me revoilà en train de dégringoler, en train d'être super mal. Et je me dis, mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, je prends rendez-vous avec une thérapeute qui va m'aider pour faire un soin de l'âme. Durant cette séance, elle m'apprendra, et elle comprendra, d'ailleurs je ne suis pas au courant, qu'au final, et je le verrai puisque on me le montre puisque c'est dans un état hypnotique, on me montre que à ma naissance, il y a une énergie noire, alors comme un suppositoire noir, pour vous donner un peu le symbole, ou un obus si vous voulez, qui fronde dans l'espace, qui vient en fait au moment de ma naissance, parce qu'au moment de la naissance, en fait, il y a l'âme. Donc je vois mon âme, en fait, c'est comme un nuage un peu nébuleux, et qui entre par le dessus de la tête. Et là, je vois donc cet obus qui arrive, et c'est une attaque ciblée, ce que j'apprendrai, qui arrive et qui va percuter donc mon âme. Donc je vois cette énergie qui se disloque un peu, et là, tout se ferme. C'est-à-dire que j'ai 53 ans quand je vois cette thérapeute, donc pendant 53 ans, j'ai cette énergie qui vit avec moi, et donc je comprendrai pourquoi ma façon de fonctionner est en dents de scie. C'est-à-dire que j'ai des moments où je vais bien, puis j'ai des moments où c'est carrément, mais alors, l'horreur. Et en fait, c'est, pour vous donner une idée, quand vous alliez à la piscine avec des copains, certains, on vous prend la tête et on vous fait couler. Et donc, moi, c'est exactement ce qui se passait. C'est-à-dire qu'en fait, cette énergie, on va dire ça comme ça, en fait, me faisait couler constamment. Donc, à un moment donné, ma façon de fonctionner, c'est que je me laissais complètement couler.
jusqu'au moment donné où je sentais que c'était dur, et là je remontais. Et là, comme j'ai une énergie très forte, je remontais, et là, tout d'un coup, je rayonnais, tout allait bien, et youp, c'était reparti. Donc pendant 53 ans, c'était que ça. Ce qui est intéressant, après on croit ou on ne croit pas, le fait que cette énergie qui rentre à l'intérieur de mon corps, ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est que suite à cette séance, eh bien, tout d'un coup, c'est la paix intérieure. C'est génial! Tout d'un coup, je découvre au bout de 53 ans ce qu'est une paix intérieure, ce qu'est le calme à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, qui apporte un équilibre. Et ça, c'est juste fantastique. Ce que je sais aussi, c'est que quelques mois plus tard, j'ai dû faire le deuil. Le deuil de cette part de moi, je dirais, parce que c'est un peu comme ça que ça se matérialisait. J'ai dû faire le deuil de cette énergie qu'on m'a enlevée, puisque ce que j'ai vu, c'est qu'ils l'ont mis dans un calice, et donc elle est partie. Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est que mon âme, elle vient de Vénus, que c'est une très très haute énergie, voilà. Pourquoi? Pour ouvrir les cœurs. Alors, j'ouvre les cœurs, du coup, c'est ce que je fais en fait, sans le savoir au début. Maintenant, je sais consciemment que effectivement c'est pour ça. J'ai en fait, depuis 2009, j'ai commencé donc à être dans les soins, à être dans l'aide aux autres. Alors c'est vrai, comme peut-être beaucoup de thérapeutes, mais en tous les cas pour moi, c'était aussi de m'aider moi-même aussi à évoluer, à sortir en aidant l'autre. Vraiment, il y a une évolution qui s'est aussi passée. Et donc, depuis 2009, j'ai évolué énormément. J'ai fait beaucoup de formations, diverses formations. La première, c'était le Hamaasi. Et donc, de ce Hamaasi, en fait, quand j'allais en entreprise, parce qu'au début, c'est ce que je faisais, eh bien, en entreprise, on me disait, mais qu'est-ce que tu as dans les mains? Ça chauffe! Alors, je ne savais pas, je dis, ah bon? Et c'est comme ça qu'en fait, eh bien, j'ai compris qu'en fait, j'avais quelque chose qui était là, mais voilà, sans plus. Et puis j'ai commencé à m'intéresser en fait à l'énergétique. J'ai rencontré un guérisseur qui m'a transmis sa prière de guérison. À ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que là, j'ai dit, mais comment je vais m'en sortir avec cette prière de guérison? Et puis en fait, bon an, mal an, en fait, j'ai évolué. J'ai même été avec Eric Pearl, je ne sais pas si quelqu'un connaisse, la reconnexion. Donc je suis allée même faire ce stage en Suisse d'ailleurs. Et puis, et donc j'ai fait aussi des formations sur des massages. Donc en fait, de tout ce que j'ai appris, en fait aujourd'hui, donc ma vie est un puzzle puisque c'est mon nouveau concept, eh bien j'ai fait aussi évoluer, par exemple, les soins énergétiques que je donne, je les donne toujours, mais du coup ça devient aussi une guidance énergétique. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est pas encore tant dans les soins énergétiques que cela s'est produit, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai commencé à faire des méditations. Tout le monde sait ce que c'est qu'une méditation. Et donc, cette méditation, eh bien, en fait, elle a évolué. Parce qu'en fait, au fil du temps, eh bien, comme j'ai été libérée de cette énergie, eh bien, en fait, je suis en train de retrouver qui je suis. De cette énergie qui est là et qui est en train vraiment de se mettre en place et de plus en plus, je dirais, ça s'expanse vraiment de plus en plus. Donc, de ces séances de méditation, eh bien, c'est devenu des guidances méditative dans lequel je canalise des énergies qui arrivent à moi et je transmets en fait un message, alors par un langage inconnu. Au début, je ne savais pas, je me dis mais qu'est-ce que je raconte? Et là, en fait, après, j'ai pu vraiment transmettre le message parce qu'en fait, je voyais ce qui se passait et j'entendais ce qui se passait. Donc en fait, j'ai pu transmettre le message qui était là. Et du coup, ça s'est mis en place aussi dans mes soins énergétiques, dans mes séances. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des guidances énergétiques. Parce que là aussi, eh bien, à titre individuel, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, comme je perçois en fait ces énergies que je vais transmettre, eh bien, c'est un soin collectif qui est donné. C'est vraiment ce qui se produit.
Et donc, du coup, je le fais aussi à titre individuel durant ces séances où là, je transmets bien la même chose, un message qui est délivré. Et alors, arrive à moi, au début, j'avais un Amérindien qui s'appelle Bison Blanc. Dernièrement, c'est Lune Dorée. Alors, je peux vous dire, il est juste magnifique. C'est un Amérindien, il est assez jeune, il a une quarantaine d'années avec des cheveux longs bruns et bodybuildé. Enfin, il est beau. Et donc, voilà. Ou alors, il y a une fée. Il y a la fée aussi qui peut venir. Mais il y a aussi Grand-Mère Soleil qui vient aussi transmettre son message. Et ça, c'est juste incroyable, parce que même moi, je trouve ça incroyable d'avoir ces énergies qui sont là. Et puis, et donc, dans toutes mes prestations, dans tout ce que je fais, eh bien, il y a une chose dont je suis très fière, je vous le montre quand même, c'est Magic Puzzle. Alors, Magic Puzzle, c'est quoi? Eh bien, alors ça, c'est ma création, c'est mon bébé, aussi à moi. Et c'est, en fait, il y a longtemps, je cherchais un outil pour transmettre, en fait, mon énergie et ce que j'étais. Alors, à l'époque, comme vous avez pu le comprendre, j'avais pas encore toutes les capacités que je peux avoir aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai créé là, en fait, c'est juste ça. C'est juste un outil qui va permettre de transmettre mon énergie. Alors, c'est quoi? C'est un puzzle. C'est bien un puzzle, hein. Il fait 500 pièces. Je peux vous montrer, hein, regardez. Dedans, voilà. Je fais attention parce qu'il y a ça à l'intérieur. Voilà. Donc, dedans, on a vraiment les pièces du puzzle qui sont là, avec l'indication de comment faire, etc., pour connecter avec mon énergie. Et donc, ce puzzle, donc ça allie le plaisir de jouer et en même temps le soin énergétique. Et lorsque vous le faites, vous vous mettez en lien avec moi, j'ai ma photo sur ma carte de visite, et là, vous allez vraiment connecter. J'ai une personne qui a qui a une fibromyalgie et qui, en fait, a des douleurs par moments qui sont vraiment très fortes. Et là, elle s'est dit, je vais faire le puzzle. Et donc, quand elle l'a fait, eh bien, au bout d'un moment, en faisant le puzzle, elle a dit, mais je n'ai plus les douleurs. Qui vraiment, il amène en fait, en tous les cas, cette paix intérieure et cette ouverture, parce que c'est vraiment ça, ça vient amener cette paix intérieure, cette ouverture au niveau du cœur. Ça allège et ça apaise au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment ce que je transmets à travers ce Magic Puzzle. Donc voilà, je suis très fière et je vais sûrement, alors ça pour l'instant c'est pas encore complètement fait, mais l'Esperluette va sûrement me le prendre parce qu'ils adorent le concept. Et puis il y a aussi Magic Puzzle, le puzzle de vie, mais personnalisé, qui est vraiment en lien avec soi. Donc ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place là. C'est vraiment une séance à part entière. Et voilà, et donc ça c'est génial, voilà, je suis super contente de ça. Et donc, dans ce que je fais, eh bien, j'ai 2 témoignages, 2 personnes qui vont témoigner. Donc il y a Geneviève qui va parler de ce qu'elle vit là actuellement. Ben voilà. Ben moi, je connais Valérie de l'avoir vue sur les réseaux sociaux Solaris. Ce que tu faisais, ça me faisait rêver, mais il y a pas loin de 40 km entre nous. Ben ouais. Donc, j'ai été très réticente. Cet été, tu nous as offert une méditation en plein air qui m'a beaucoup touchée. Mais j'ai encore mis du temps. Et puis là, maintenant, voilà 2 fois, à peu près un mois d'écart, où je viens te voir. Mardi dernier, ça a été le summum, parce que je me suis retrouvée toute seule avec toi, par pur hasard, mais voilà. Et on a passé un moment vraiment phénoménal, sensationnel. C'était, juste pour préciser, c'était une guidance méditative. Voilà, où tu nous invites sur Telegram, oui, sur tu nous WhatsApp, donnes différentes dates. Ce soir-là, j'étais seule, on était seules toutes les 2. Il n'y a pas de hasard. Et donc, j'ai eu le droit au tambour chamanique, au tambour océan, à ces personnages, les guerriers qui sont venus m'entourer. J'en ai encore de l'émotion. Il y a eu la petite fleur et puis il y a eu aussi le loup brun qui sont venus me parler. Et
Et je suis ressortie, mais je crois que j'étais sur mon nuage pendant 2-3 jours après. Tu nous offres l'enregistrement, du coup on peut le réécouter. Et tu m'as vraiment mise sur un nuage. C'était vraiment fabuleux. C'est à distance, ce que vous avez fait? Non. Pas du tout, alors là, non. Du coup, je vais la contacter. Non, parce que j'ai du mal, moi, avec la distance. J'aime bien le contact. Et normalement, c'est en groupe ou c'est... Normalement, c'est en groupe. D'accord. Mais là, bah, c'était comme ça s'est mis en place. Et j'estime, en fait, je n'allais pas annuler la séance parce que j'avais qu'une personne. C'était important et c'est des moments de rencontre pour moi. Donc, c'est comme ça que je vis les choses. Et donc, c'était important. Et effectivement, c'était très important pour Geneviève. Voilà, même pour moi d'ailleurs, parce que c'est un échange et c'est juste magnifique. Et donc voilà. Une petite précision, Valérie, il faut aussi les soins individuels. Oui. À distance? Non? Et à distance. Les deux. Les deux, ouais. Et t'es où? À Chartres? Ouais, à Chartres. Alors si j'achète le puzzle là, et je le fais chez moi toute seule, Oui. il se passera rien alors? Si, justement, parce que dedans, j'ai en fait, tu as l'explication et tu lis les explications de tout ce qui est mis avec l'ancrage, la respiration. Et puis, très bien. Je suis liquido, donc forcément, Bah oui, ça me parle. je comprends. L'énergie. Et donc, du coup, tu as ma photo et tu te connectes vraiment. Ah, j'ai ta photo Voilà. et hop. Et en plus, je peux l'informer vraiment avec le message, en fait. S'il y a un message particulier que tu souhaites avoir ou une demande particulière, je peux informer aussi le... Je t'appelle ou comment ça se passe? Oui, si tu veux, tu peux m'appeler. Ça c'est curieux ce truc-là. Moi j'apprends des trucs. Et alors, le deuxième témoignage, c'est Sandrine. Alors, moi, j'ai rencontré Valérie par hasard. C'était premier salon un mardi à Morancé. Alors, parce que moi, je suis toujours attirée par tout ce qui est salon bien-être et tout. Et ce jour-là, il y avait plein de monde pourtant que je connaissais et tout. Et je sais pas, Valérie, tout de suite, m'a attirée par son sourire et tout. Et franchement, c'est vraiment une très belle personne. Elle aide beaucoup. La preuve. C'est bien ça. Au moins ça a bien travaillé. Là, Ouais, moi, elle m'a énormément aidée parce que je suis complètement contre les médicaments. Donc elle m'aide beaucoup. Là, dernièrement, j'avais un gros souci avec ma directrice. Donc je lui ai juste envoyé un message pour qu'elle m'aide à réussir mon entretien avec elle. Et franchement, je peux lui dire encore un grand merci. Grâce à Valérie, j'ai su tenir. Je me suis pas mise à pleurer comme là. Et voilà, je suis restée sur mes positions. Et franchement, Valérie est une très belle personne. Elle apporte énormément de choses. Même s'il y a des moments où ça n'agit pas tout de suite, et ben franchement, elle apporte énormément de choses. Moi, c'est vraiment une super rencontre. Et je sais que, je dis toujours, quand je rencontre des personnes comme ça sur des salons, c'est jamais par hasard. Et comment Merci Sandrine. Merci beaucoup. comment tu appelles ce soin que tu as apporté Alors, ce sont en fait ces soins énergétiques que j'appelle aujourd'hui en fait les guidances énergétiques. Et d'ailleurs, dans cette guidance énergétique que je fais, ce que je m'autorise à faire aujourd'hui, parce que je me demandais si j'étais légitime à le faire, c'est-à-dire que, comme vous avez compris tout à l'heure, je parlais en fait que j'ai rencontré des psychothérapeutes, psychologues, etc. Eh bien, il y a une rencontre qui m'a vraiment été bénéfique. Elle s'appelle Nathalie. Et cette Nathalie, en fait, qui est psychothérapeute, m'a apporté un outil incroyable que je transmets aujourd'hui. C'est-à-dire, va aider l'enfant intérieur. En fait, lorsque l'on vit, et juste pour parler de moi, dans ce que j'ai vécu, dans ces moments difficiles pour me relever, eh bien, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, c'est une part de soi. Même si on le travaille, où on a la sensation, en fait, d'être sorti, d'être passé à autre chose, eh bien, il y a une part de soi au niveau, au niveau cellulaire, je dirais, eh bien, qui est toujours inscrite, qui est toujours là. C'est-à-dire que
cette part de soi, en fait, donc cet enfant intérieur, lors d'une séance que je vais donner, eh bien, je fais ce que j'ai fait pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, on va à la rencontre de cette part de soi, de cet enfant intérieur, et il y a un dialogue qui s'instaure avec des demandes et des autorisations de cette part de soi pour transcender, transmuter et pour emmener ailleurs, dans un autre lieu, pour amener cette libération. Et ça, c'est juste fantastique. Je revois, il y a pas très longtemps, j'ai une dame qui vient me voir, qui en fait ne croit absolument pas à tout ce qui est énergétique, etc. Et donc, elle vient me voir pour une raison bien précise, c'est-à-dire qu'en fait, elle mange très peu et elle prend énormément de poids. Elle ne comprend pas. Elle est allée voir des médecins, elle a essayé tout et en fait, rien n'y fait. Donc, elle vient me voir. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas lui faire un soin énergétique. Non, ce que je fais, c'est que je lui propose d'aller voir son enfant intérieur pour comprendre par rapport à ce poids ce qui se passe. Donc elle me dit, bon, ok. Alors, je vais avec elle, je l'accompagne, parce que c'est là où je vais juste guider en fait. Moi, je suis en retrait, mais je guide vraiment pour amener, puisque je mets les personnes dans un état hypnotique, au final, ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, parce qu'en fait, comme je le faisais pour moi, je n'avais pas idée que c'était de l'hypnose, donc je ne savais pas, mais en fait, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que en fait, je mets dans un état hypnotique. Et donc nous allons voir donc cette part d'elle. Et puis voilà, la séance se passe. Alors il faut savoir aussi que derrière, je ne fais pas que accompagner l'enfant par rapport à cet enfant intérieur. C'est-à-dire que derrière, il y a un soin que je fais aussi, c'est-à-dire au niveau du corps, je vais libérer au niveau émotionnel, au niveau des mémoires cellulaires, je vais libérer, je vais faire circuler aussi l'énergie, nettoyer l'organisme et d'autres choses encore. Donc ça, c'est ce que je fais après, ce qui est important pour aussi soutenir le corps, parce que bien souvent, on travaille au niveau de la tête, mais le corps, lui, il a besoin aussi de ce soutien. D'ailleurs, dans les massages, c'est très important aussi de pouvoir faire des massages derrière. Et donc cette cliente qui est venue me voir me recontacte quelques temps après, parce que j'aime bien avoir le retour, qu'on me dise n'hésitez pas, faites-moi un retour pour que je sache. Et là, elle me dit, écoutez, vous avez bien vu quand même que moi je ne crois à rien. Mais là, elle dit, mais c'est quand même incroyable. Elle remange, je dirais normalement, et elle dit, mais alors là, je perds du poids, mais limite ça se voit, quoi, au bout de quelques jours. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, c'est un des exemples où une jeune fille de quel âge elle a, 18 ans ou 20 ans, non 20 ans je crois, elle vient me voir, donc je lui demande en fait, si elle a des moments qui sont difficiles dans sa vie. Donc elle me fait part de 3 éléments. Un particulier, c'est au moment de sa naissance. Au moment de sa naissance, de 0 à 1 mois, sa maman, en fait, n'a pas pu s'occuper d'elle. Donc, cet enfant intérieur, ce petit bébé qui était là, eh bien, en fait, ce qu'elle a compris, c'est qu'en fait, il y a un abandon et qu'en fait, elle s'est vraiment sentie abandonnée. Et donc, c'est là où je suis venue l'aider, l'accompagner, et à la fin de la séance, donc on a libéré ce petit bébé, ce nourrisson qu'elle a pu prendre dans les bras. Eh bien, donc bien sûr, virtuellement en fait, dans sa tête, puisque c'est elle-même. Et donc, eh bien en fait, elle est ressortie, mais libérée. Elle était là, joyeuse, et je lui dis, mais alors vous vous sentez heureuse? Et elle me dit, ah ouais, non, mais là, je me sens bien, mais voilà. Donc voilà, c'est ça que j'apporte, et c'est ça que je trouve fantastique, parce que du coup, c'est ce que je faisais pour moi, et du coup, je le transmets aussi aux autres. Donc voilà. Et donc dans tout ce que je fais, eh bien, les lundis, mardis, voilà, je fais mes guidances méditatives. Et puis sinon, après, c'est sur rendez-vous pour les... Oui. T'as des guides qui pendant que tu fais des... C'est comme ça, tout à fait. T'entends les chamans, ils ont des guides... Oui, c'est ce que j'ai. Ouais. D'accord, qui sont là, qui sont peuvent présents. changer. Complètement. Et qui peuvent venir d'ailleurs durant un soin énergétiques, qui peuvent être là pour accompagner, pour se mettre vraiment au service aussi, et voilà. Et donc j'explique, et je dis bien normalement parce que parfois j'oublie, parce que je suis prise dans ce que je suis en train de faire, mais j'enregistre
et j'enregistre les messages qui doivent passer pour que la personne puisse repartir avec. Comme ça, c'est intéressant parce que du coup, elle peut réécouter derrière. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? On est sans voix. Non? Il y a Aurélie? Une question. Par rapport aux guidances méditatives, Oui. à un moment donné, tu expliques qu'il y a des énergies qui viennent, Oui. qui apparaissent. Est-ce que c'est lié aux personnes qui sont dans la salle? Est-ce que c'est en fonction de ça ou... Alors, oui, c'est intéressant comme question. Normalement, ils viennent, ils transmettent un message général. Mais il est arrivé, effectivement, que durant une guidance méditative, eh bien, l'énergie qui est là, en fait, va transmettre à chacune des personnes. Donc, de ce que je vois, en fait, c'est une gestuelle qui va être faite en même temps, que j'explique après, en même temps que je... Parce qu'à ce moment-là, en fait, moi, j'ai ce langage inconnu qui est là. Est-ce qu'on peut parler de light language, le langage de lumière? J'en sais rien, je ne sais pas du tout si c'est ça. Mais derrière, voilà, j'explique après, effectivement. Et d'ailleurs, les personnes repartent avec l'enregistrement aussi. Donc comme ça, ils peuvent réécouter. Et donc, effectivement, ça peut être seulement pour la personne. Si on est plusieurs dans la salle, tu nous expliques à chacun de nous ce que tu as entendu pour nous. Tout à fait, je retransmets, oui, ce que j'ai entendu. Et vous êtes nombreux, non? Dans la salle, comme ça? Pas plus de 8. Okay. Pas plus de 8. En tous les cas, la salle où je suis, je peux pas aller au-delà parce que, en fait, il faut que je tienne, moi, déjà l'énergie. Et si la salle, il me faut une salle plus grande à ce moment-là. Parce que là où je suis, en fait, je peux pas aller au-delà de ça. C'est important. Quand tu Oui. fais la guidance toute seule avec la personne, tu la masses en même temps que l'énergie arrive? Alors, ce qui se passe, c'est que ça se passe bien souvent. Alors, ça peut se produire durant un soin, parce que ça, c'est arrivé. J'ai une dame qui est venue un jour et là... alors, j'ai l'énergie mariale qui est arrivée à ce moment-là pour transmettre à la personne un message. Donc là, c'était vraiment pendant que j'étais en train de faire le soin ou pour la soutenir aussi dans ce qu'elle était en train de vivre, dans son passage de vie. Et sinon, c'est à la fin. Parce que bien souvent, donc ce que je demande durant mes séances, j'ai donc les tambours chamaniques, le tambour océan et le bol en cristal aussi. Et donc je fais écouter chacun des instruments et je propose celui qui va être là pour la personne à ce moment précis. Parce qu'elle peut adorer le tambour chamanique, mais au final, au moment où elle est là, en fait, ça va être par exemple le bol en cristal. Donc, et c'est là, à ce moment-là, bien souvent à la fin de la séance, où arrive en fait le... Alors parfois ça peut ne pas arriver. Parfois j'ai pas de canalisation, si je puis dire, si je peux l'exprimer comme ça. D'autres questions? J'ai une question, mais sur le tambour, on a fait un stage il n'y a pas longtemps, Oui. Et donc on disait que c'était bien ou pas bien d'avoir un tambour. Et moi je serais assez branchée, mais ce qui me gêne, c'est le côté, le niveau des ossements. On pouvait avoir une peau synthétique, parce que moi j'adore les animaux, et ce qui m'embête, c'est cette histoire de peau morte. Alors, on peut voir ça comme une peau l'animal est mort, donc il peut servir du coup à faire un tambour, mais sinon ça me gêne. Voilà. Ouais, j'entends. Alors en fait, la peau qui est là, normalement, les Amérindiens, parce qu'à la base c'était ça, les Amérindiens en fait, tuaient donc l'animal et utilisaient l'animal dans toute sa globalité. Et donc la peau servait soit à s'habiller, soit effectivement à faire des instruments, parce qu'il n'y a pas que le tambour chamanique. Et donc du coup, c'est un recyclage en fait. C'est pas... Aujourd'hui, on est dans une société de consommation et effectivement, les animaux, eh bien, on les tue. Et même la viande, etc., même on peut la jeter. Enfin, voilà, je préfère même pas y penser.
Mais donc voilà, donc là, effectivement, ce bison, parfois c'est même du cheval. Donc si on va par là, on se dit, oh là là, mon Dieu. Mais voilà. Donc, mais par contre, il y a l'esprit du bison. Moi, quand je l'utilise, j'appelle l'esprit du bison, qui est là. Et d'ailleurs, il m'aide parce que il est extrêmement lourd. Donc, et quand j'appelle l'esprit du bison, je lui demande vraiment sa force et toutes les caractéristiques que peut avoir le bison, eh bien, quand je prends le tambour, je peux rester une demi-heure, 1 heure à le faire chanter. Avec un tambour synthétique, ça le ferait pas. Ah bah après, c'est chacun, Non, parce que chacun j'ai le vu ça dit. aussi, alors. Le synthétique, ça va être super léger. Enfin, j'imagine. Donc, c'est pas la même chose. Mais il n'y a pas l'esprit du. Voilà, ouais, c'est pas la même chose. Est-ce que ton tambour océanique est fait avec la même peau? Ah, le tambour océan. Alors, Océan. le tambour océan, eh bien, le tambour océan, en fait, je vous montre. Du coup. Le tambour océan, voilà. C'est le yin, le yang, le masculin et féminin sacré. Et en fait, là, c'est de la peau de bouc et là, c'est de la peau de chèvre. Voilà. Et je le fais. Vous voulez que... Non. Oui. Ah, il y a juste une question. Je le fais après. Moi, j'ai une question, mais ça va dans le sens. Ah, d'accord. Est-ce que vous allez faire des jours ou pas des ateliers avec des rencontres qui ont déjà, des gens qui ont déjà le tambour et qui aimeraient avancer avec ça? C'est tout à fait possible. Ça vous va alors? On y va pour le tambour océan? Allez. Alors, vous allez quand même fermer les yeux, respirer profondément. Et sur l'expire, vous allez relâcher votre corps. Allez poser votre attention au niveau de votre voûte plantaire et simplement connecter avec le plancher, la terre. Simplement vous connecter et visualiser, imaginer en fait que vous êtes en connexion avec la terre, avec Gaïa, avec Pachamama. Pachamama, c'est le nom que donnent les Amérindiens à la terre. Et Gaïa, c'est comme moi je m'appelle Valérie, eh bien elle s'appelle Gaïa. Et donc laissez-vous bercer par les notes du tambour océan. Ressentez l'énergie qui est là, encore présente, de ce tambour océan, des vagues que vous avez pu ressentir. Et puis, ensuite, vous porterez votre attention à nouveau au niveau de votre voûte plantaire. Et à l'inspire, vous ferez monter cette énergie de la voûte plantaire jusqu'en haut au niveau des poumons, au niveau du nez. Et sur l'expire, cet air ressortira vers l'extérieur. À l'inspire, vous pourrez ressentir à nouveau cet air venant entrer par les narines, cet air un peu frais. Et à l'expire, à nouveau, cet air qui ressort et qui repart. Et lorsque vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux ici et maintenant. J'espère que ça vous a apporté un moment d'apaisement, de chaleur. Quelques frissons. Quelques frissons aussi, c'est l'énergie qui circule. Et il y a juste une chose pour rebondir par rapport à ce que vous disiez sur, il y a des cercles déjà, ça existe déjà sur Chartres. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous complémentaires. Et on est tous différents parce qu'on a tous des énergies différentes.
quelle que soit notre activité, ce que l'on fait. Et voilà, donc effectivement, c'est possible aussi de créer bien encore d'autres ouvertures, pourquoi pas, puisque ça s'est proposé, je me dis pourquoi pas. Voilà, donc je voulais juste rajouter ça. Donc je voulais vous remercier infiniment d'avoir gardé les yeux ouverts jusque maintenant. Merci à vous.